Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode spécial, ce petit hors-série en marge de notre Let's Play sur Transport Fever 2. Donc comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va faire un épisode spécial voyage en cabine sur notre ligne de montagne. Donc on va tout de suite embarquer dans la cabine de notre train qui est actuellement en train de charger ses voyageurs à Chalette-sur-Loing. Et voilà, maintenant on part de la gare de Chalette-sur-Loing. On va passer sous le viaduc hélicoïdal de Chalette-sur-Loing, le fameux viaduc hélicoïdal de Chalette-sur-Loing, très connu, hein. On démarre gentiment. On va atteindre bientôt les 40 km/h. De toute façon la courbe est très serrée, donc ça va être difficile de faire plus vite. On dépasse un petit peu les 40. Oui, entre les courbes serrées, puis les machines à vapeur et puis l'époque, voilà. C'est normal qu'on n'ait pas des très grandes vitesses. On commence à prendre un peu d'altitude. On a une vue sur les magnifiques montagnes qui nous entourent. On voit déjà la voie un peu plus haut sur laquelle on va passer dans quelques instants. En attendant, on continue de prendre de l'altitude. On a récupéré le niveau du sol sur le niveau de la pente de la montagne. Et on va arriver sur un deuxième viaduc en pierre. Un viaduc en arc de cercle. On voit la mer au loin, les montagnes sur d'autres îles magnifiques. Et donc au bout de ce viaduc, on entre dans un premier tunnel. Un tunnel assez court qui débouche sur un troisième viaduc. On revient au niveau du sol, à flanc de montagne, en faisant des courbes et des contre-courbes. Hein, c'est comme ça en montagne, pas le choix. Et encore un viaduc en pierre. Viaduc en pierre qui débouche sur le premier tunnel hélicoïdal. Donc le tunnel hélicoïdal qu'on prend à la montée. Alors on voit que ça tourne gentiment. On tourne à droite et on continue à tourner à droite pour finalement passer au-dessus de là où on est passé avant. C'est assez long, hein, les tunnels hélicoïdaux en général, surtout que là, bon, on est péniblement à 50 km/h. Vous voyez que j'ai quand même bien fait de ne pas mettre des pentes trop fortes non plus, parce qu'avec les locomotives à vapeur, c'est pas idéal. Alors là, on a la sauvegarde automatique. Voilà, on arrive à la sortie de notre tunnel hélicoïdal et on voit en contrebas là où on est rentré. Donc on voit que ce tunnel hélicoïdal nous a permis de gagner pas mal d'altitude. Et on arrive au point culminant de la ligne, donc ce fameux petit col à partir duquel nous allons commencer à redescendre en direction d'Elbeuf. Alors de nouveau, on longe la montagne au niveau du sol pour ensuite arriver sur un viaduc en pierre, lequel nous mène dans le deuxième tunnel hélicoïdal qui est donc celui qu'on prend à la descente, qui nous permet de perdre de l'altitude
sur une distance courte, sans quoi il aurait été très compliqué de faire la ligne. Ce tunnel hélicoïdal qui est plus court que le précédent parce que la courbe est beaucoup plus serrée. Et on se retrouve de nouveau à flanc de montagne sur des pentes très très raides. Et on a notre fameux viaduc en pierre qui fait une courbe contre courbe. Assez sympathique. De nouveau un passage à flanc de montagne de manière très impressionnante. Un petit viaduc en pierre très court. Et on se retrouve de nouveau à flanc de montagne sur un relief un peu moins escarpé, mais qui reste tout de même assez important. On est en pleine montagne, il ne faut pas l'oublier. On va bientôt arriver à un deuxième col qui pour nous ne va pas représenter une différence de pente puisque on continue de descendre en direction d'Elbeuf. Sur la droite, on voit les magnifiques paysages maritimes. Et en contrebas, la ligne de transport de marchandises, de transport de bois, depuis la scierie d'Elbeuf, qui sert à faire des planches pour ensuite produire des outils qu'on livre à Elbeuf et qui permettent de faire grandir la ville. Alors on perd encore gentiment de l'altitude. On voit le train justement de bois qui retourne à vide à la scierie chercher de nouveaux troncs. Et quant à nous, nous rejoignons la jonction des deux lignes en empruntant la voie d'évitement. Donc nous circulons évidemment à gauche, comme toujours sur notre réseau. La pente se calme un peu ici. On revient sur un terrain un peu plus à plat. On commence à apercevoir Elbeuf et son port tout au fond. Voilà, la ville est vraiment proche, on voit déjà la gare d'Elbeuf. Mais pour l'atteindre, on va devoir encore franchir un tunnel en épingle à cheveux, qui commence par une section en ligne droite, avant d'arriver voilà maintenant au niveau de l'épingle à cheveux. Et on ressort du tunnel, on continue notre courbe en épingle à cheveux. Et contre-courbe pour entrer dans le dernier tunnel de la ligne, celui qui nous mène en gare d'Elbeuf, avec à droite la bifurcation pour la gare de marchandises. On voit notre petit bus à vapeur. Et voilà, nous arrivons en gare d'Elbeuf avec déjà pas mal de monde qui attend le train pour retourner à Chalette-sur-Loing. Voilà, j'espère que ce petit voyage en cabine vous aura plu. C'était l'épisode spécial du jour. J'ai un petit bonus à vous proposer. Alors je vais d'abord sauvegarder la partie et puis vous me direz en commentaire si vous avez apprécié l'idée. Si c'est le cas, on pourra garder ça. Sinon, je reprendrai cette sauvegarde.
Alors, je vais faire la sauvegarde tout de suite. Alors, ce que j'ai imaginé, c'est que notre belle ligne de montagne, j'ai trouvé dommage que finalement, elle grimpe, mais qu'elle ne desserve rien. Et puis ici, on a une zone où on a un replat. Et je me suis dit que ça serait peut-être sympa d'y installer un village de montagne et puis de créer une petite gare pour que le train s'y arrête et desserve ce village. Alors on va peut-être commencer donc par se mettre en pause, puis on va construire la gare. Alors, vu qu'on est de toute façon toujours en courbe et contre-courbe, il va falloir revoir un petit peu la géométrie de la voie sur ce tronçon là. Alors je vais casser là. Voilà. Et puis comment on peut faire la gare? Alors on va prendre une gare ancienne avec une seule voie, 80 mètres. Je pense qu'on va la mettre par ici, mais on va la tourner un peu encore. Voilà. On va essayer de la raccorder. Alors on va peut-être avoir les pentes qui vont un petit peu augmenter de part et d'autre de la gare. Mais on n'a pas trop le choix parce que la gare, voilà, elle doit être à plat. Donc on fait avec. Là je pense qu'il va falloir casser ça. Et on va tâcher de se raccorder comme ceci. Voilà. Ensuite il va falloir faire énormément de terraforming. Alors on va déjà terraformer devant la gare pour pouvoir y mettre une route. On va mettre cette petite rue. Voilà. Donc effectivement il y aura beaucoup de terraforming à faire là parce que le jeu fait quelque chose d'assez moche. Donc on va faire la rue qui descend vers le village. Alors comment on peut faire? Comme ça. Voilà, on arrive au niveau du replat. Et puis ici, je pense qu'on va faire une sorte de petite boucle. Et puis le village sera à l'intérieur. Alors on peut faire comme ça. On va essayer de pas trop grimper dans le village. Je fais volontairement pas quelque chose de régulier pour que ça ait l'air un petit peu plus organique, si je veux dire. Dans la réalité, un village de montagne, c'est tout sauf régulier. Voilà, puis on va connecter cette route ici. Et puis ensuite, j'ai peut-être des rues... Oui, voilà. Des rues comme ça. Ouais, c'est en terre, mais c'est un petit village et puis on est au 19e siècle. Peut-être je vais la faire par ici.
Voilà, et comme ça il y aurait une rue dans le village. Éventuellement, on peut en faire une qui part par là. Est-ce que c'est joli de faire ça? Ça peut passer. Voilà, on va un petit peu terraformer tout ça. Et puis il va falloir terraformer là. Et puis là aussi. Je vais mettre un petit peu des arbres aussi. Alors, les arbres, attendez, c'est là. Histoire de cacher là où c'est un peu moche. Voilà. Là aussi, on va en mettre. Alors je vais de nouveau faire une sauvegarde parce que si jamais le jeu fait quelque chose de moche, ben moi je pourrais reprendre à ce niveau là, sinon quand je supprimerai le village il va tout me détruire, donc ça me plaira pas. Alors c'est parti pour le village. Alors c'est ce mode là. Je pense qu'on peut se mettre à medium village. Pour les noms, je pense qu'il faut mettre ça. Et puis un peu plus grand, je sais pas. Puis on va voir ce que ça donne. Ah, le nom pas terrible, hein. Pas terrible, pas terrible. Alors, il va falloir trouver un nom à ce village. Ah, vous savez quoi, vous me ferez des propositions et puis s'il y en a une qui m'intéresse, je la garderai. Ça sera le nom du village plutôt que village 195 406. Je trouve que ça c'est vraiment pas terrible pour un nom de village. Je crois que là on sera tous d'accord. Alors je vais vous laisser là pour cet épisode spécial. J'espère qu'il vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve lundi à 15h45 pour la suite du let's play. A bientôt!